Les champions d'Afrique U23 en titre ont joué leur premier match aujourd'hui face au Niger et malheureusement j'ai bien l'impression qu'on se dirige vers une même campagne de Coupe d'Afrique des Nations que celle des U20 pour l'Égypte. Les U20 qui avaient joué la Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient joué leur premier match contre le Mozambique, match nul, puis ensuite ils sont allés vers un adversaire plus fort qui était le Nigeria, ils ont perdu et contre le Sénégal c'était un 4-0 catastrophique, 0 match marqué pour l'Égypte chez elle en Coupe d'Afrique des Nations U20, éliminé dès le premier tour, c'était totalement catastrophique. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que les U23 se dirigent vers la même chose s'ils ne se remettent pas vite en question. Alors les U20, il y avait vraiment un problème de coaching, il y avait un problème de coach. Aujourd'hui, il y a un petit léger problème de coach. La génération U20 est une génération incroyable, là où les U23 pour moi sont un peu moins incroyables. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a énormément de choses qui ne vont pas, surtout dans ce match-là contre le Niger où tu es censé gagner avec beaucoup plus de buts. Tu es censé gagner ce match-là déjà et marquer plus de la moitié de tes occasions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a très peu de QI football. On reviendra sur tout ça. Mais le truc, c'est que maintenant, on va affronter le Mali, qui est pour moi l'équipe la plus puissante de ce groupe-là. L'équipe qui a éliminé un très beau Sénégal, qui a empêché au Sénégal de se qualifier. Ça va être une tâche extrêmement compliquée. Et ensuite, après cela, on affronte le Gabon, une équipe aussi bien au-dessus du Niger qu'on a affronté, avec tout le respect que j'ai pour le Niger. Une équipe du Niger, pour le coup, qui a été respectable selon moi, qui a joué face à une équipe qui était largement devant elle. Elle a su jouer avec beaucoup de vices, elle a su perdre énormément de temps, elle a su jouer en contre-attaque comme il le fallait. Elle n'a pas totalement mis en danger l'Égypte, quasiment pas du tout, mais elle a su jouer avec ses propres armes et chapeau à eux, on n'avait qu'à être meilleur pour le coup, on n'avait qu'à mieux gérer, on n'avait qu'à mieux préciser toutes nos frappes qui sont allées sur la barre, on n'avait qu'à avoir un coach qui par exemple a vu que Mahmoud Sabr, un joueur qui dans l'absolu pour moi, et j'ai peut-être me faire prendre une vague de critiques, ce joueur qui évolue à Pyramids et qui est dans l'absolu pour moi pas un joueur nul, mais aujourd'hui force est de constater qu'il a été malheureusement complètement à côté de son match. Il a pas fait le match qu'il fallait faire. Et pour moi, l'entraîneur Mikali a commis une erreur, c'est en le laissant encore plus sur le terrain au lieu de le sortir. Parce que malheureusement, on a vu que le match était extrêmement compliqué pour lui et qu'il n'allait pas du tout y arriver même s'il forçait. Aujourd'hui, tu ne le sors pas, tu lui laisses l'opportunité de s'enfoncer au lieu de le sortir et de faire en sorte qu'il ne faute pas encore plus, qu'il ne soit pas encore plus responsable du match nul de son équipe, que je considère honnêtement comme étant une défaite. Aujourd'hui, pour mes attentes, les éléments que j'aimerais gagner durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui rejoindront l'équipe A, il y en a que quelques-uns, il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Il y a premièrement Ibrahim Adel, mais ça c'est incontestable. Pour moi, c'est déjà un joueur de l'équipe A. Ensuite, Oussama Faisal. Ensuite, Ahmed Nabil Koka qui a été exceptionnel au milieu de terrain aujourd'hui. Je l'ai trouvé impressionnant. Et ensuite, peut-être Hamza Aleh au cage si on a besoin d'encore un gardien. Mais tout le reste, pour moi, c'est pas à la hauteur de la sélection nationale A. Et ça n'a absolument pas sa place. On verra lors des prochains matchs, les adversaires seront beaucoup plus compliqués et malheureusement, je ne m'attends plus à grand-chose parce que la compétition est entamée dès le premier match et malheureusement, le premier match, pour moi, vraiment, c'est pas un match nul. Pour moi, c'est une défaite pour l'Égypte et on l'a perdu ce match-là et ça va être beaucoup plus compliqué par la suite. J'espère un sursaut d'orgueil de la part des joueurs, j'espère qu'ils vont beaucoup se remettre en question, j'espère que le coach se remettra en question, mais malheureusement, il faut aussi admettre que on n'a pas la génération de 2019. On n'a clairement pas la génération de 2019. On a clairement peut-être 1, 2, 3 joueurs qui sont bons, grand max. Pas comme en 2019 où pour moi toute l'équipe était incroyable, mis à part peut-être un défenseur, un milieu défensif, mais sinon vraiment dans l'ensemble toute l'équipe était incroyable. Aujourd'hui, cette génération malheureusement, c'est pas la génération de 2019, il faut accepter les éléments qu'on a. Pour moi, on a un entraîneur qui n'est pas mauvais pour le coup. C'est un entraîneur qui a gagné les JO 2016 avec le Brésil, même si c'est à prendre avec des pincettes parce que le Brésil en 2021 remporte aussi les JO avec un autre coach. C'est un peu dans la nature du Brésil de gagner. Vous me direz un peu comme l'Égypte, c'est un peu dans sa nature. Qu'importe le coach qu'elle a, l'Égypte arrive très souvent en finale. Donc voilà, mais bon, il faut peut-être accepter le fait aussi qu'on n'a malheureusement pas une belle génération, que c'est plus celle de 2019 et que faut pas avoir de très grosses attentes au risque d'être très déçu. Donc vraiment, c'est un peu brouillon ce débrief-là parce que honnêtement, je vois pas grand-chose à dire.
mis à part que je suis très très déçu de ce que je vois, mais je suis déçu parce que je compare à la génération passée, je compare à la génération de 2012 de Salah, Neni, Hagazi, etc., etc. Et je pense que pour le coup, vraiment, par rapport à cette Égypte U23, va falloir baisser nos exigences et ne pas s'attendre à grand chose de leur part, même si honnêtement j'espère me tromper, même si j'espère qu'ils me feront me taire contre le Mali et contre le Gabon, qu'ils iront se qualifier aux Jeux Olympiques et pourquoi pas dans le meilleur des mondes conserver notre titre, même si honnêtement j'y crois pas parce qu'il y a des adversaires extrêmement coriaces. Il y a le Maroc qui a une très très belle équipe, ils jouent à domicile en plus devant leur public. Il y a la Guinée qui a fait un match plutôt bon contre le Maroc. Il y a le Congo et le Ghana qui ont fait un superbe match 3-2, je viens de voir ça, c'était incroyable. Et ensuite, il y a nous, malheureusement, voilà, il y a nous et on n'est pas aussi fou, honnêtement, de ce que j'ai vu de ce match-là. Peut-être qu'on s'adaptera à l'adversaire, peut-être que face à un meilleur adversaire, on sera encore meilleur, mais malheureusement, c'est pas ce que ce match contre le Niger m'a donné l'impression. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous avez des attentes moindres après ce match-là pour ne pas vous faire de faux espoirs? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.